Joliba Afternoon News. En sport, le Mali est sacré champion d'Afrique en basketball. Les moins de 16 ans ont vaincu l'Égypte avec 3 points de différence. À l'international, des Afghans essaient désespérément de fuir vers l'aéroport international Hamid Karzai, alors que les pays occidentaux se précipitent pour évacuer leurs citoyens de l'aéroport où la situation est de plus en plus chaotique. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. C'est parti ce matin pour les épreuves du diplôme d'études fondamentales DEF. Ils sont plus de 230 000 candidats répartis entre plus de 1700 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Parlons petit déjeuner, comment le beignet est devenu le repas matinal préféré de beaucoup de citoyens maliens depuis des années. Notre reporter Issa Sissé nous en dit plus. Mariam Koné a commencé à vendre des beignets il y a très longtemps. Tous les matins, depuis 7 heures, elle s'est fait entourer par de nombreux clients qui font la queue. Selon elle, ce n'est pas étonnant de voir tout ce monde à l'afflux de cette pâte frite. C'est parce qu'on le prépare bien que les gens viennent ici en grand nombre. Souvent, certains même se fâchent quand ils voient que c'est fini. Quand on demande aux clients pourquoi ils aiment tant le beignet, chacun donne sa raison. Moi j'aime bien le beignet car c'est très bon pour le ventre et surtout le blé qui est utilisé pour le faire vient de chez nous. Je viens acheter des beignets ici depuis 3 ans. C'est moins cher surtout. Donc tout le monde peut l'acheter. Pour cet autre client, il est hors de question de commencer sa journée sans le beignet. Quand je me réveille, avant d'aller au boulot, je me paye d'abord des beignets et je continue. Ce ne sont pas seulement les vieilles qu'on retrouve dans ce domaine. Awa Traoré l'a appris de sa maman et c'est devenu son métier à elle aussi. Ma mère fait ça depuis. Je n'étais pas encore né. Du coup, moi aussi, je continue sur ce chemin. Le beignet ou froufrou en bambara est souvent accompagné d'une sauce ou du lait selon le consommateur. Pour les amateurs, peu importe comment on l'utilise, seul le goût compte. Comme annoncé dans les titres, le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique qu'un camion malien a percuté ce 15 août 2021 à Kaolack au Sénégal un taxi. L'accident survenu a fait 4 morts et 1 blessé. La colère des habitants s'est abattue sur des citernes maliennes. Il revient que certains de nos compatriotes ont également entrepris une riposte contre des véhicules sénégalais à Kaï. Contigu à la cathédrale de Bamako, le monument des 3 Caïmans est symbole de la ville de Bamako. Symbole parce que l'animal est le fétiche de la capitale. Reportage Aruna Saliakoni. Le monument des 3 Caïmans est situé dans la commune 3 du district de Bamako, sur l'avenue Modibo Keïta, en face de la cathédrale. Il est le symbole de Bamako, d'où l'appellation de la ville de Bamako, la cité des 3 Caïmans. Le monument est constitué de 3 caïmans faisant face à un obélisque central, le tout dans un espace embelli de jets d'eau qui n'est pas opérationnel. Les 3 caïmans sont le symbole du district de Bamako, car une des versions de la création de la ville voudrait que le nom décomposé signifie Bama, qui signifie le caïman, et Ko, la rivière. Étymologiquement, Bamako signifierait donc en langue nationale la rivière au caïman. La ville a été fondée à la fin du XVIe siècle par les Nyari, anciennement appelés Nyakate. Ceci était à l'origine des Sarakolé. Le crocodile était le fétiche de Bamako. Une jeune fille vierge lui était donnée à manger chaque année. Cette place de Bamako a été réalisée entre 1995 et 2000 par la société coréo-malienne de décoration. Parlons sport à présent, 1 sur 2 pour le Mali en finale du championnat d'Afrique des Nations de moins de 16 ans en Égypte. En basketball, le Mali est champion d'Afrique des moins de 16 ans du côté des filles. Hier en finale, les filles maliennes sont venues à bout des Égyptiennes 68-65 et conservent la couronne continentale.
C'est le 7e titre consécutif du Mali dans ce tournoi en autant d'éditions. L'infographie du jour est consacrée au mausolée de Tombouctou. Les mausolées de Tombouctou sont un ensemble de mausolées construits dans la ville de Tombouctou. Sa construction remonte à une période qui s'étend du XVIIe siècle au XVIIIe siècle. Ils sont le lieu principal de conservation des manuscrits de Tombouctou. Le 28 juin 2012, l'UNESCO classe la ville au patrimoine mondial en péril après sa prise par des islamiques radicaux. À partir de janvier 2015, l'UNESCO lance des travaux pour la restauration des 14 mausolées grâce à l'aide logistique et sécuritaire de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, qui est la première opération de maintien de la paix de l'ONU, à laquelle le Conseil de sécurité a donné un mandat de sauvegarde du patrimoine culturel. En juillet 2015, les Nations Unies et des responsables politiques maliens confirment que 8 d'entre eux sont déjà reconstruits. En février 2016, une cérémonie de sacralisation a eu lieu pour célébrer la reconstruction des 14 mausolées détruits par des djihadistes en 2012 et restaurés grâce au savoir-faire traditionnel des maçons de Tombouctou. À présent, l'actualité internationale. Les Zambiens brandissent des drapeaux et chantent des chansons en soutien au nouveau président Hakainde Hichilema. Une grande foule se rassemble devant le centre des résultats à Lusaka pour célébrer les résultats de la présidentielle. C'est un moment très émouvant pour certains d'entre nous, mais nous gardons aussi à l'esprit que le peuple zambien a délivré l'autorité pour gérer les affaires et les intérêts du peuple de ce pays. Nous devons donc traiter cette question d'une manière très sacro-sainte, car elle ne l'est pas. Il ne doit pas y avoir d'hésitation de notre part parce que le fardeau est vraiment très lourd. Nous savons pertinemment que l'économie a été endommagée par l'ancien gouvernement et nous devons encore déterminer dans quelle mesure elle l'a été. Et une fois que ça sera établi, nous verrons à quel point le fardeau que nous avons décidé de nous imposer sera lourd. Un hôpital au Caille en Haïti est submergé par les victimes du tremblement de terre, tandis que des bénévoles cherchent désespérément des survivants dans les décombres. Alors que le bilan du puissant séisme qui a frappé le pays s'élève à plus de 1200 morts. Il y avait une accumulation de personnes. Hier, c'était vraiment dur et on n'avait pas assez de personnel. On avait les personnes qui travaillent à l'hôpital, mais on n'avait pas assez de personnel, bien qu'on les a retenus jusqu'à 6 heures. Mais on a bien géré la situation. On fait de même aujourd'hui pour bien gérer la situation pour la population. Un grand nombre de personnes se dirigent vers l'aéroport après que les talibans aient déclaré que la guerre était finie un jour après la prise de la capitale. Des Afghans essayent désespérément de fuir vers l'aéroport international Hamid Karzai, situé à 5 km du centre-ville de Kaboul, alors que les pays occidentaux se précipitent pour évacuer leurs citoyens de l'aéroport où la situation est de plus en plus chaotique. Les habitants, eux, craignaient que les talibans imposent à nouveau la charia. Pendant leur règne de 1996 à 2001, les femmes ne pouvaient pas travailler et des punitions telles que la lapidation, le fouet et la pendaison étaient administrées. Le président Ashraf Ghani a quitté le pays le dimanche dernier pour éviter une effusion de sang. Le chef des talibans a déclaré que les insurgés se regroupent dans différentes provinces et assistent les forces étrangères avant de créer une nouvelle structure de gouvernance. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News.
Joliba Afternoon News.